Ça vous tombe dessus comme une bombe. Concrètement, moi, je n'avais aucun antécédent. J'ai senti au mois d'août 2016 une boule en fait dans le sein. J'ai moi-même été touchée par le cancer du sein à l'aube de mes 37 ans, en octobre 2016. Donc j'ai eu un parcours de soins qui a duré 1 an. J'ai eu donc 18 chimiothérapies, une opération du sein et 35 séances de radiothérapie. J'ai été déclarée en rémission le 21 août 2017 et j'ai repris le travail en janvier 2018. Ça vous tombe dessus comme une bombe. Concrètement, moi, je n'avais aucun antécédent. J'ai senti au mois d'août 2016 une boule en fait dans le sein parce que je m'autopalpais. Mais à aucun moment je me suis dit que c'était un cancer et donc j'en ai pas tout de suite parlé au médecin. Et en allant voir le médecin fin septembre pour faire un certificat pour le sport, je lui parle de cette douleur. Enfin, c'était un petit peu douloureux et surtout je sentais une masse. Et même lui, en palpant, me dit, vu tes antécédents, c'est sûrement pas un cancer, mais par acquis de conscience, on va quand même faire une mammographie. 3 semaines après, j'ai pris mon rendez-vous et là, ça a été ouais, un très très gros effet de bombe. Et à partir du moment où je suis sortie de la mammographie et de l'échographie, où on m'a dit qu'il fallait que je fasse une biopsie, je savais que j'avais un cancer. Le plus difficile après, c'est l'attente. On attend pendant 15 jours les résultats de la biopsie. C'est l'attente de se dire, j'en parle pas à mes enfants, j'en parle pas à ma famille, mon conjoint, enfin mon mari était au courant, mais voilà, on garde ça pour nous. En même temps, on est dans une bulle complètement dingue, on se dit c'est pas possible, on dort mal. Enfin voilà, c'est très très compliqué cette attente à gérer. Et à partir du moment où j'ai su en fait que c'était un cancer, voilà, que la biopsie a dit que c'était un cancer, je me suis dit bon je vais me battre. Et puis là on vous dit c'est un cancer triple négatif. Donc là vous vous dites c'est quoi un cancer triple négatif? Donc là c'est la panique. Et là c'est de nouveau la panique encore pendant 15 jours parce qu'on fait tous les examens, les TEP scans, les IRM. Mon cancer était un cancer très agressif mais pris à stade précoce. Donc la tumeur était quand même 5 cm, mais comme c'est un cancer agressif, c'est normal qu'elle avait déjà beaucoup évolué. Mais elle était en stade 1, donc je m'en suis sortie. Mon objectif, moi, c'était que mes enfants ne se rendent pas compte que j'étais malade. Donc tout au long de mes traitements, j'emmenais mes enfants à l'école le matin, je les récupérais à 16h30 tous les soirs. Je dirais que le plus difficile finalement, c'est après. C'est pas pendant, c'est l'après. L'après, c'est compliqué parce que on finit tous les traitements, on ressort, et puis c'est fini. Je dis voilà madame, on se revoit dans 4 mois. J'ai eu des séquelles après. Les douleurs neuropathiques étaient toujours présentes, la peau fragilisée toujours présente. Voilà, enfin moi j'ai eu du coup derrière des soucis, côlon irritable, etc. Enfin voilà, plein de petites choses qui s'en sont suivies. J'ai repris le travail à la banque en mi-temps thérapeutique. Il a fallu que je me reconstruise physiquement et psychiquement. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans, mais je ne m'épanouissais plus. Le cancer vous change toutes vos idées de vie, change votre perception de la vie, ce que vous souhaitez faire, ce que vous ne souhaitez plus faire. Et avec l'épreuve du cancer, je me suis dit que je voulais vraiment faire quelque chose qui me nourrissait moi. Et moi, ce qui me nourrissait, c'était de m'occuper des autres. J'ai décidé de chercher ce que je pouvais faire et un jour j'ai fait un rêve que j'ouvre un institut pour les personnes en soins dans cette boutique. Voilà. Et en me renseignant, je me suis rendu compte que ça n'existait pas. Et de fil en aiguille, ce soir-là, je suis rentrée et j'ai été voir mon CPF et j'ai vu que que je pouvais avoir droit à certaines formations et j'ai décidé de faire une formation sur l'entrepreneuriat. Et ensuite, tout est parti très vite et j'ai créé Cœur de Vie. Moi, j'aurais adoré vraiment avoir un lieu comme Cœur de Vie. Et je pense que ça m'aurait beaucoup aidé pendant et même après. Parce que moi, aujourd'hui, j'accompagne pendant, mais après. Et d'avoir une personne sur qui je pouvais compter,
sur la moindre chose, sur une question, ça aurait été très 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 bien pour moi. Je mets tout mon cœur et toute mon âme dans cette entreprise, mais en fait j'ai vaincu un cancer. Et moi le cancer m'a fait perdre confiance en moi, hein, soyons clairs, hein. Et ben, le fait d'avoir créé Cœur de Vie, finalement je me dis c'est ressortir le positif de tout ça. Et aujourd'hui, après avoir travaillé pendant 18 ans dans la même société, c'est pas évident hein, de partir dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je me dis, mais je suis capable de le faire.